Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur ce nouveau webinaire que je vous propose, où on va parler idées de reconversion. Donc, comment trouver des idées de reconversion quand on est enseignant, enseignante? Parce que, il faut bien se l'avouer, en fait, c'est souvent une problématique qui revient. J'ai envie de me reconvertir, oui, mais vers quoi? Je n'en sais absolument rien. Donc, on va voir un petit peu ça ensemble. Je vais vous proposer certains piliers, en fait, certaines phases par lesquelles je vous conseille de passer, certaines questions que vous allez pouvoir vous poser. Et je vais également vous transmettre certains conseils à ce niveau-là. OK? Donc, je vais tout d'abord vous parler d'une méthode assez classique, hein, d'accord, pour trouver des idées de reconversion. Une méthode qui s'appuie sur trois piliers principaux. Donc, premier pilier, plutôt qui va s'appliquer, pardon, là, s'appuyer sur l'énergie, à savoir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimez profondément faire. D'accord? Euh, la vraie question que vous devez vous poser, ce n'est pas forcément qu'est-ce que je peux faire, hein, mais plutôt qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. D'accord? Parce que ce qui va rendre votre reconversion durable, ce n'est pas seulement ce que vous savez faire, mais c'est aussi ce que vous aimez faire, d'accord? Au quotidien. Ce que vous aimez vivre au quotidien. Et la problématique principale de beaucoup d'enseignants, peut-être pas tous, mais en tout cas une grande majorité, c'est que quand on est enseignant, on croule sous le travail, en fait, sous la quantité de travail. Et on ne prend plus suffisamment de temps pour faire des activités que l'on aime, des activités qui nous ressourcent, qui nous donnent de l'énergie. Alors attendez, je vais juste demander aux personnes présentes si elles veulent bien couper leur micro. Super, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, on ne prend plus en général suffisamment de temps pour faire des énergies que l'on aime, qui nous ressourcent et qui nous donnent de l'énergie. Donc, je vais vous transmettre quelques questions à vous poser. Première question, quelles journées de travail vous ont fait du bien durant votre carrière d'enseignante? Je vous laisserai faire pause à chaque fois pour prendre le temps de bien y répondre. Deuxième question, quelle activité vous faites ou vous faisiez lorsque vous étiez plus jeune et quelle activité vous faisait perdre la notion du temps? Vous voyez, quel genre d'activité vous aimez, vous aimiez faire et quand vous faisiez cette activité-là, vous ne voyez pas le temps passer. Troisième question, dans quelle situation je me sens utile? Et quatrième question, qu'est-ce que j'aime transmettre ou apporter aux autres? Donc là, vous voyez, ce premier pilier, comme je vous le disais, est basé sur l'énergie, le plaisir également que va vous procurer une activité. Et clairement, si plus tard vous vous dirigez vers une voie professionnelle qui active en fait ces moteurs que vous avez en vous et qui vous donnent de l'énergie et du plaisir, il est fort probable que vous vous sentiez à votre place, que vous vous sentiez aligné sur ces métiers-là et surtout, il est fort probable que vous teniez sur le long terme et que votre reconversion en fait soit pérenne. D'accord? Deuxième pilier à voir, à savoir les talents naturels. Donc là, c'est plutôt un lien avec la valeur. Parce que souvent, les enseignants, les enseignantes disent, et moi je suis également passée par là, hein, je ne sais qu'enseigner. Je ne sais rien faire d'autre qu'enseigner. En réalité, vous le savez au fond de vous, mais
voilà, c'est difficile dans la réalité à s'en rendre compte. Vous possédez un potentiel qui est immense en fait et un nombre énorme de compétences qui peuvent être transférables à d'autres métiers. Mais ces compétences-là, vu que vous les utilisez eh bien, depuis longtemps, elles deviennent quasiment invisibles et à ce moment-là, ben, ça devient comme c'est un petit peu l'angle mort des compétences, vous voyez, on a du mal à les percevoir. Donc, des compétences nombreuses. Non, je ne vais pas les énumérer maintenant. Alors, juste au passage, ces compétences-là, on va faire un travail spécifique lors de l'atelier que je vous proposerai le 25 mars, donc la semaine prochaine. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va travailler en profondeur sur ce point-là. Ça sera un atelier que j'ai intitulé De prof à trois petits points, où on va travailler le transfert de compétences, l'identité professionnelle, et également l'exploration des domaines professionnels qui seraient envisageables et possibles pour vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter, vous pouvez aller sur le groupe et même en dessous de la vidéo, je mettrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire à cet atelier qui est payant. Donc voilà, ne pas oublier que vous avez énormément de compétences à votre disposition, mais l'idée, c'est voilà, de mettre de la lumière aussi sur ces compétences-là. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Ça, c'est des choses aussi que l'on voit dans les accompagnements que je propose. Euh, je vous mets à disposition en fait plusieurs outils pour vous permettre de révéler ces compétences-là. Donc, un regard extérieur permet d'amener énormément de clarté par rapport à ça. Et le troisième pilier de cette méthode assez classique, on va dire, ça va être de se poser des questions sur vos besoins de vie. Et là, on va toucher plutôt le secteur de la sécurité. Sécurité interne, mais également externe. Et pourtant, ces besoins de vie, c'est souvent un pilier que beaucoup oublient. Parce que ben, une reconversion, réussie en tout cas, ne dépend pas seulement du métier. Elle dépend aussi de la vie globale que vous souhaitez vivre. Et ce point-là, il est particulièrement important en tant qu'enseignant parce que être enseignant, sur le papier, c'est quand même la sécurité de l'emploi, le salaire régulier qui tombe tous les mois, les vacances, la retraite, la famille, voilà. Il y a vraiment la sécurité pour la famille. Il y a vraiment certains points qui sont spécifiques à ce métier. Et, et voilà, on a peur qu'en quittant ce métier-là, on ne retrouve pas cette même sécurité ailleurs. Au niveau des questions que vous pouvez vous poser à ce niveau-là, ça va être les questions suivantes. Quel rythme de travail me convient? Quelle serait ma journée idéale de travail, en fait, si tout était possible? Une maman, par exemple, avec de jeunes enfants, pourrait très bien dire, ben moi, j'aimerais bien travailler une demi-journée en fait, pas plus. Soit je travaille le matin, soit je travaille l'après-midi. Ou alors travailler 3 jours par semaine. Autre question, est-ce que je souhaite travailler seul ou bien plutôt en équipe? Est-ce que j'ai besoin d'aller vers un poste professionnel qui va me permettre une évolution professionnelle? Ou pas forcément. Au niveau du salaire, de combien j'ai besoin de gagner au minimum pour me sentir en sécurité.
Est-ce que j'ai besoin également d'une totale, entre guillemets, liberté ou plutôt d'un cadre structuré? Donc, vous le voyez, un projet professionnel ne se construit pas clairement sur un fantasme, il se construit sur une réalité qui va être compatible avec avec votre vie notamment personnelle. Moi, j'aime bien dire en fait que l'idéal, c'est de bien se connaître, bien comprendre et avoir de la clarté sur ce que l'on souhaite vivre dans sa vie, ce que j'appelle la vie globale, et ensuite, à l'intérieur de ce que je souhaite vivre, choisir le métier qui correspondrait le plus à ce que je souhaite vivre. Vous voyez, c'est en fait, ce n'est plus à vous, dans ce cas-là, de vous adapter à votre futur métier, à votre métier. Mais c'est vraiment le métier qui, en quelque sorte, s'adapte, s'intègre à votre vie, à votre projet de vie global. Et quand vous croisez ces trois piliers que je viens de vous énoncer, ça peut créer une voie possible de reconversion professionnelle. Pour aller plus loin par rapport à ça, je vous conseille d'aller voir sur mon site la ressource gratuite que je mets à disposition concernant, alors ça concerne bien évidemment cette thématique-là, et la ressource s'intitule Trouver sa voie, son ikigai. Ikigai, c'est un terme japonais, et ça reprend un petit peu ces piliers-là, vous voyez. Alors, il y en a un quatrième, je crois, mentionnant notamment le salaire. Mais allez voir ce document-là de façon à travailler plus en profondeur ce que je viens de vous transmettre là. Là, vous avez vu, avec ces trois piliers-là, on se pose des questions et on fait énormément fonctionner le cerveau, notamment, et le mental. C'est pour ça que cette méthodologie-là, entre guillemets, ne porte pas toujours ses fruits. Alors, il faut y aller jusqu'au bout, il faut tester, d'accord? Mais ça peut ne pas suffire. Et c'est totalement normal. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie quasiment que sur le mental. D'accord? Et ça, c'est une problématique, surtout si vous êtes en poste en tant qu'enseignant et que vous êtes fatigué, que vous avez déjà une charge mentale énormissime, que mentalement, ben voilà, c'est un petit peu le brouillard dans votre tête, que vous, voilà, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous, vous devez gérer certaines peurs quand vous pensez à votre reconversion. Il y a aussi ben, tout ce qui se joue au niveau de l'inconscient, les croyances que vous pouvez avoir, etc., etc., la solitude que vous vivez dans votre quotidien. Et ça fait que avec cette méthodologie-là, ça peut ne pas suffire parce que ben, votre cerveau, en fait, il est déjà épuisé. D'accord? Donc, difficile euh, d'y voir plus clair, même avec ce genre de questions-là. Mais c'est déjà un très très bon début, c'est pour ça que je vous la propose, parce que ça va vous permettre tout de même de poser les choses. D'accord? Et ça va engendrer, en tout cas je l'espère pour vous, ben, dans le futur, le futur peut-être proche, certaines idées. Ça va permettre la génération de probables idées. Donc c'est toujours un exercice qui est intéressant. Mais on peut être déçu parce que ben, on n'a pas de résultat immédiat et direct. Je vais passer maintenant à différents conseils que je souhaite vous partager, que j'ai observés dans mon propre parcours. Donc moi j'ai été enseignante également.
Aujourd'hui, j'accompagne les enseignants à créer leur projet de reconversion professionnelle. Et donc, je vois dans le parcours de chacun ce qui fonctionne. D'accord? Donc, ces conseils-là sont basés, oui, sur mon propre parcours, mais également sur le parcours de tous ces enseignants que j'accompagne depuis plus de 4 ans. Donc, des conseils pour générer des idées, avoir plus de chances en tout cas de générer des idées de reconversion. Premier conseil, ça va être de rêver sans se limiter. Au début, il faut être curieux. Il faut pas se fermer le champ des possibles là immédiatement. Si tout était possible et que vous n'aviez aucune peur, aucun souci financier, etc., etc., qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter comme nouveau métier? Ça, j'aime bien cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais tester, moi? Qu'est-ce que j'aimerais me faire vivre? Donc, à cette étape 1, on va dire, attention au mental qui va venir de temps en temps vous dire, mais tu te prends pour qui de rêver à ça? Ce n'est pas possible. Non, là, vous vous en fichez, rêvez, allez-y, osez rêver. Et mettez, passez par l'écrit, bien sûr, mettez sur le papier les idées qui vous viennent, si vous en avez qui viennent. Ne vous mettez pas la pression à ce niveau-là. D'accord? Deuxième conseil, passez par une vraie phase d'introspection. Bien évidemment, là je le dis, je m'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas aller simplement vers un job alimentaire. D'accord? Job alimentaire ou ce que j'appelle job alimentaire, c'est on fait ça juste pour le salaire à la fin du mois. D'accord? Non, là on veut aller vers quelque chose vers un métier qui nous donne de l'énergie, on a envie de se lever le matin, vous voyez, pour y aller, et on se sent à sa place en fait. On n'est pas là à attendre les prochaines vacances, on est content en fait de mettre son potentiel, ses compétences au service d'un plus grand nombre. Donc passer par une vraie phase d'introspection, c'est peut-être le plus difficile à faire seul, ça. L'introspection, c'est vraiment une base de sécurité, hein. Faut pas voir ça comme une petite phase là, comme un luxe. Non, non, c'est vraiment une base qui va vous permettre de bâtir votre reconversion sur des fondations solides et sécures. Donc, il faut prendre le temps d'approfondir cette étape pour gagner du temps par la suite. Moi, lorsque je vous accompagne sur des accompagnements en individuel, hein, 6 ou 12 mois, on prend du temps pour faire ce travail-là. Ça prend des mois, clairement. C'est pas lors du premier mois qu'on va se poser des questions du genre, mais qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Non, c'est d'abord qui je suis. Je prends le temps, vous prenez le temps de vous reconnecter à vous, d'accord? Et moi, je vous accompagne à faire ça. Et quand vous avez fait ça, ben, plus tard, vous avez de la clarté sur ce qui serait possible pour vous, vers quelle voie vous souhaitez aller et ce qui serait possible pour vous également. Troisième conseil, ça va être de créer un environnement sécure et favorable à la créativité et à l'écoute de votre intuition. Alors ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est très 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 important parce que en général, les idées de reconversion ne viennent pas lorsque vous êtes devant votre ordinateur ou face à votre feuille, un stylo en main.
Les idées ne viennent pas après une journée de classe qui vous a épuisé. Les idées et les projets ne se construisent pas quand le mental est sans arrêt en activité et surstimulé. On est dans une société où notre cerveau est hyper stimulé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut bloquer l'arrivée d'idées, en fait, qui peut bloquer l'accès à ces idées, en fait, et à ces messages que vous transmet également ben, votre intuition, cette petite voix intérieure, on pourrait également l'appeler. Et ce qui se passe en général, c'est que les idées vont arriver au moment où vous vous y attendez le moins, en fait. Elles vont arriver quand le mental sera en mode un petit peu pause, vous voyez. Elles vont arriver quand vous allez, pour certains, marcher en pleine nature. Elles vont arriver parfois quand vous serez en train de conduire dans votre voiture. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, ça. Elles vont arriver quand vous serez dans votre salle de bain en train de vous préparer ou bien sous la douche. Vous voyez? Donc, c'est des moments où on ne s'y attend pas, on ne s'attend pas à ce que l'idée arrive. Et bim, elle arrive. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on ne pensait à rien. On ne pensait à rien et l'idée, en tout cas, avait du coup un chemin par lequel arriver. Elle se frayait jusqu'à notre cerveau. Donc, vraiment, je vous invite à créer volontairement ces espaces au niveau du temps, au niveau des lieux dans lesquels vous allez pouvoir évoluer, des espaces qui vont vous permettre de respirer, des moments de ressources dans votre quotidien. Je sais que c'est pas forcément facile, hein, mais vraiment, ces moments où vous allez être, ces rendez-vous avec vous-même, j'aime bien les appeler comme ça, sont nécessaires lorsqu'on souhaite générer des idées pour construire un projet de reconversion. Par rapport à ça, un autre point important, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ces idées-là, à ces idées furtives. Notez-les, notez-les, écrivez-les. Faites-vous des notes vocales si vous n'avez pas de stylo et de papier sous la main, mais notez-les, parce que ce sont souvent ces idées-là qui sont les meilleures. Et elles sont très furtives, hein, c'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de les noter, eh bien le soir, en se couchant, on ne s'en souvient plus. Ces idées-là, je ne l'ai pas dit, mais c'est possible aussi qu'elles arrivent lorsque vous échangez avec une personne. Euh, alors, une personne, un proche, mais ça peut être aussi une personne, ça peut être un collègue, parfois, ça peut être une personne, un prof qui s'est déjà reconverti, bref. Lorsque vous êtes dans l'échange d'informations, lorsque vous parlez de votre projet. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup lors des accompagnements, des personnes qui me partent, alors qui au début de l'accompagnement me disent, mais je n'ai aucune idée, je ne sais vraiment pas vers quoi aller. Et puis peu à peu, au fil des semaines, au fil des mois, il y a des idées qui commencent à germer, à arriver. Et puis les personnes n'y pensent plus, forcément, ou bien elles les mettent de côté. Et donc moi, dans les accompagnements, je suis aussi là pour vous permettre de synthétiser, vous voyez, toutes ces idées, vous permettre de ne pas les oublier et vous permettre, eh bien, à la fin de l'accompagnement, de faire un choix, de faire un choix et de voir quel projet serait le plus judicieux, lequel serait le plus judicieux à développer. Quatrième point, ça va être de s'informer. S'informer, picorer des informations à droite à gauche,
s'informer largement, sans se censurer, bien sûr. Explorer, allez-y, explorer des secteurs, des métiers. Il faut s'informer un petit peu tout azimut, hein, au début. On ne sait pas trop où on va, mais on picore des informations à droite et à gauche, et c'est comme ça qu'on avance. Peu à peu, vous allez voir que le fait d'être dans cette dynamique-là dès le début, hein, dans cette ouverture-là, cette ouverture assez large, ça va vous permettre peu à peu d'affiner et d'identifier des directions possibles, des directions que vous allez pouvoir prendre. Donc, créer des dossiers, créer des cartes mentales si c'est ça qui vous attire. Notez, notez, notez. Passez par l'écrit. C'est très, très important d'utiliser l'écrit. Cinquième conseil, construisez, ou bien en tout cas recherchez, un entourage soutenant. Parce que parler de sa reconversion, c'est partager. C'est partager vos questionnements, vos découvertes, ce qui vous attire, ce qui vous dérange. Et recevoir du feedback, c'est très, très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Ça va vous permettre une prise de recul sur vous-même et sur vos propres pensées, en fait. Attention, par contre, à la question piège que souvent on aurait envie de poser à ses proches, à savoir, tu me verrais faire quoi? Parce qu'en général, les réponses que vous allez recueillir à cette question, eh bien, il s'agira des projections des autres, pas forcément vos aspirations profondes, d'accord? Des projections des autres et parfois même des peurs. Les gens vont pouvoir vous renvoyer leurs peurs parce que quand on a dans son entourage un enseignant qui souhaite se reconvertir, et qu'il commence à nous en parler, à prendre ce projet un petit peu plus au sérieux, eh bien, ça peut engendrer des peurs chez votre entourage, puisque lui, il veut juste que vous soyez en sécurité. D'accord? Donc, sur le papier, être prof, c'est s'assurer une sécurité. D'accord? Mais bon, ces personnes-là n'ont en général jamais été profs, donc c'est normal qu'ils aient des difficultés à percevoir les difficultés que vous éprouvez au quotidien en exerçant ce métier-là. Par rapport à cet entourage soutenant aussi, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que si vous n'avez pas ces personnes soutenantes dans votre entourage propre, et c'est probable, hein, c'est fort possible en général, c'est pas les membres de notre famille, c'est pas forcément les personnes les plus soutenantes, voilà, parce qu'ils ont des peurs aussi pour nous, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, en général, on n'est jamais seul, d'accord? Il y a aussi la vie qui est là, et la vie va se charger de mettre sur votre chemin de nouvelles personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer dans votre projet, vous aider à générer des idées, parfois, etc., etc. Donc, soyez attentifs, ouvrez les yeux vraiment, soyez attentifs aux opportunités, aux personnes nouvelles que vous ne connaissez pas parfois et que la vie ben, glisse en fait sur votre chemin et écoutez votre cœur, quoi, tout simplement. Allez-y, échangez avec ces personnes-là. Sixième conseil, n'excluez aucune idée trop vite. Parce que parfois, vous allez peut-être avoir des idées qui vous sembleront farfelues. Mais ces idées farfelues, en général, elles contiendront des informations précieuses. Si vous avez telle ou telle idée, ce n'est pas pour rien. Déjà, si vous avez telle ou telle idée, c'est que vous êtes capable de réaliser ce projet-là qui est déjà dans votre tête, sous forme d'idée.
les choses vers lesquelles vous n'êtes pas capable d'aller, vous n'y pensez pas normalement. J'aime bien prendre l'exemple de euh, la danseuse étoile. Est-ce que ça vous viendrait, vous n'avez jamais dansé de votre vie, est-ce que vous pensez que ça vous viendrait à l'idée de devenir danseuse étoile? Absolument pas. Les idées que vous allez avoir, qui vont venir à vous, sont quand même un minimum. Il y a toujours du bon sens, hein. C'est pas pour rien que vous avez cette idée-là, hein. C'est basé sur certaines compétences, certaines expériences de vie aussi que vous avez. Ne balayez pas trop vite ces idées-là au nom du raisonnable. Votre mental veut quelque chose de raisonnable dès le départ. Parce que si vous balayez ces idées-là trop vite pour aller vers un projet qui immédiatement serait raisonnable, souvent ça risque de conduire à des projets un peu tièdes, vous voyez, un peu fragiles. Je vais vers ça pour fuir l'enseignement un petit peu, en espérant, en croisant les doigts, hein, euh, que ça se passe mieux. Et souvent, ben, on est déçu. On est déçu. Donc, au tout début de votre démarche de réflexion, de recherche d'idées, ce qui compte, ce n'est pas un projet raisonnable. La faisabilité, le côté réaliste du projet, vous verrez ça après, quand vous vous serez positionné sur tel ou tel projet. Ce qui compte au début, c'est un projet qui soit suffisamment motivant. Quand vous y pensez, ça active quelque chose en vous. Donc chaque idée est un message finalement, même si elle ne devient pas une piste finale. Chaque idée peut révéler une valeur qui est importante pour vous, un besoin, une aspiration. Je repense là en vous parlant de ça à une enseignante que j'avais accompagnée il y a quelques années, qui durant l'accompagnement a eu l'une après l'autre, quasiment, hein, il y avait peut-être 15 jours d'écart et encore, trois idées différentes. Et elle aimait ces trois idées. Vraiment, il y a quelque chose qui l'attirait dans ces trois domaines. Et elle n'arrivait pas à choisir. Donc, elle a noté ces idées-là, elle les a gardées en tête, on a posé les choses. Et puis, on a continué, en fait, l'accompagnement, le travail d'introspection, de sécurisation intérieure, etc. Elle est passée à l'action en parallèle, d'accord? Et finalement, sans aucune pression, elle est parvenue à faire son choix. Donc, elle a fait confiance au processus. Elle ne s'est pas pressée pour faire son choix. Elle a respecté son rythme de cheminement interne. D'accord? Pas le rythme que le mental veut vous imposer, mais voilà, intérieurement, un projet, une idée a besoin de mûrir. Et donc, on doit accueillir ce temps de gestation, finalement, qui est nécessaire. Septième conseil, il en reste deux. On va aller jusqu'à 8. Septième conseil, ça serait d'analyser les idées pour en tirer des enseignements. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au préalable. Toutes les idées ne sont pas des pistes, mais toutes les idées sont utiles. À chaque fois, demandez-vous quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier. Attention à l'idéalisation du métier parfait. Aucun métier n'est parfait. Toujours des avantages et des inconvénients. OK? Est-ce que je suis prête, hein, si je garde cette idée-là, à aller vers ses avantages, mais aussi vers ses inconvénients? Donc, pour toutes les idées,
J'ai le petit qui vient de se réveiller et donc j'ai pris sur moi. Donc pour toutes les idées, réfléchissez bien aux besoins, aux besoins auxquels cette idée répond. Quelles émotions émergent en vous également lorsque vous vous projetez, lorsque vous pensez à cette idée-là? Et dernier point, dernier conseil, huitième conseil, ça serait d'explorer les pistes. Explorer les pistes sans rien figer, sans rien figer. Une piste, ce n'est pas une décision, d'accord? Explorer, c'est vérifier la faisabilité du projet, les ressources nécessaires, la compatibilité également avec vos besoins, besoins financiers, besoins familiaux. Et c'est également vérifier la possibilité d'adaptation. Est-ce que je vais pouvoir, si je m'engage dans ce projet-là, m'adapter à ce que ça engendre? Est-ce que je vais pouvoir, si je m'engage dans ce projet-là, faire évoluer mon projet? Parce que si je m'engage trop rapidement vers un projet dans lequel, par exemple, il y a une formation, il y a beaucoup d'enseignants qui font ça, hein. Ils se payent une formation, ils s'engagent dans une direction, mais après, au fur et à mesure de la formation, ils se rendent compte que ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour eux. Ils ne parviennent pas à se projeter dans ce futur métier, vous voyez? D'où l'importance d'avoir fait un sérieux et profond travail d'introspection. Ça, je ne le répéterai vraiment jamais assez. Donc, en résumé, trouver des idées de reconversion quand on est enseignant, enseignante, ça demande de la sécurité intérieure, ça demande un minimum de temps, du temps pour soi, pour permettre, pour créer l'espace durant lequel ces idées vont arriver. Ça demande de la curiosité aussi, sans se poser trop de questions et trop de limites au départ. Et ça demande souvent un cadre d'accompagnement pour éviter de s'éparpiller à droite, à gauche et de perdre trop de temps et trop d'énergie. Et passer à l'action également, d'accord? L'idée, c'est pas d'être dans une recherche incessante d'idées pendant des années et des années. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action pour pouvoir créer votre projet de reconversion. Donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas tant de trouver sa voie, finalement, que d'apprendre à s'orienter sans se perdre à nouveau soi-même, et surtout à s'orienter en respectant sa boussole intérieure, son GPS en fait intérieur, et cet élan vital en nous qui nous dit, mais voilà, ça serait bien que tu partes dans telle ou telle direction. Vous voyez? J'ai maintenant terminé euh, ce webinaire-là. J'ai terminé de vous partager ce que j'avais à vous partager. Juste dernier point, si vous avez besoin d'un soutien, d'un cadre clair et structuré pour vous aider à créer un projet de reconversion, d'évolution professionnelle qui soit réaliste, viable et sans oublier aucune étape, d'accord? Les accompagnements que je propose, comme je vous l'ai dit, ce sont des accompagnements qui sont assez longs, hein. Ce sont des accompagnements sur 6 mois, 12 mois pour certains.
Ils sont là pour ça, vous aider à créer, à structurer un projet. Si vous sentez que ce que je vous ai partagé aujourd'hui résonne, il y a quelque chose qui résonne en vous, mais que vous avez encore du mal à savoir ben, concrètement quelle direction prendre ou comment passer à l'action, euh, voilà, vous pouvez venir vers moi et me poser ben, les questions qui restent en suspens, éventuellement des questions sur les accompagnements. OK? Euh, L'idée également de ces accompagnements, là je réponds à des questions que l'on me pose souvent. Donc, ces accompagnements-là, c'est des espaces, hein, c'est des accompagnements qui sont individuels. Ce sont des espaces également pour vous retrouver, d'accord? C'est des accompagnements qui font du bien, qui nourrissent. On n'est pas uniquement sur l'aspect, euh, on reste pas sur le mental, si vous voulez, juste sur de la création de projets professionnels. Non, j'ai une façon d'accompagner qui est très holistique, hein, d'accord? Vous êtes des êtres humains. J'ai gardé ça en fait de mon expérience d'enseignante, hein, c'est-à-dire que j'accompagne avant tout des êtres humains, d'accord? Donc, hors de question de rester uniquement dans le mental. L'idée, c'est d'abord de vous réaligner à vous, de vous reconnecter à vous et comment dire, de vous reconnecter à vous. Je peux pas dire mieux. Et donc, l'idée, c'est de vous aider à construire un projet qui vous nourrisse à la fois au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, d'accord, qui vous nourrissent, qui nourrissent globalement votre être. Si vous avez envie d'en savoir plus et de voir si cela peut vous correspondre, je vous invite simplement à venir en discuter avec moi, alors que ce soit en message privé, hein, sur Facebook, par mail également, ou à réserver un appel de 30 minutes avec moi. Ok? Pour faire ça, vous allez sur mon site internet. Il y a dans le groupe, je vous le redis, hein, stéphaniepuyot.com. Et là, il vous suffira de cliquer. Tout est très très bien indiqué pour réserver votre appel ou m'envoyer directement un message. Et n'ayez pas peur de me déranger. Je suis là pour ça, d'accord? Pour répondre à vos questions et vous aider à avancer. Je vous remercie pour votre écoute, hein, et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement et on va passer à la partie échange en privé avec les enseignants qui sont là durant le live.